Je pense que vous connaissez tous la saga Harry Potter. Cette série de livres puis de films pour enfants, ainsi que la Pottermania qui a accompagné la sortie des films. Mais peut-être ne connaissez-vous pas un livre de fiction écrit par un auteur français, David Fuenkinos, qui invente l'histoire assez dramatique d'ailleurs de l'enfant qui n'a pas été pris au casting pour le rôle de Harry dans la version cinéma de la saga. Ce livre s'appelle Numéro 2 et raconte la spirale assez terrible de celui qui n'a pas été choisi lors de la sélection finale. Il ne restait plus que 2 candidats dans le rôle. L'acteur Daniel Radcliffe est pris et le numéro 2, c'est lui, le héros de ce livre. Il est celui qui ne va pas être choisi, qui passe à côté de la célébrité et des millions qui vont avec. Il est le perdant. Pour les plus anciens d'entre nous, on pourrait dire le pouli d'or de service, l'éternel second, celui dont on ne parle pas, celui qui passe inaperçu. Bien sûr, c'est une fiction, mais cela vous est peut-être déjà arrivé d'avoir ce sentiment de passer inaperçu, de ne pas être sur le devant de la scène. Alors, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Je vous invite à lire le récit d'une personne qui passe presque inaperçue, dans Luc 2, à partir du verset 25. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon, et il lui dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras et il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître au monde entier, c'est la gloire de ton peuple d'Israël. » Puis, au verset 36, il y a aussi une femme prophète, elle s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Puis, elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là, en même temps que Siméon, et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Vous l'aurez compris, c'est de la prophétesse Anne dont je veux vous parler ce matin. La numéro 2, celle qui passe après le fameux Siméon, ce personnage emblématique de la présentation au temple. Siméon, c'est la rencontre ultime avec le Christ. Alors nous allons nous arrêter sur ce personnage assez mystérieux, dont nous savons pas mal de choses, et en même temps pas tant que ça. Ce qui m'a interpellée sur ce texte, c'est qu'il est très riche en détails concernant la prophétesse Anne. On connaît presque toute sa vie, ses origines, d'où elle vient, son mariage, son veuvage, ses activités. En effet, le texte cite en un seul verset le nom de sa tribu, le nom de son père au verset 36. C'est la fille de Phanuel de la tribu d'Asser. On nous dit aussi qu'elle est prophétesse. Le texte nous indique aussi ce qui a rempli sa vie depuis si longtemps. Le service au temple par le jeûne
et la prière. On a aussi le détail de son âge. Dans cette version, elle a 84 ans. Mais dans d'autres traductions, il est dit qu'elle est veuve depuis 84 ans, ce qui fait qu'elle aurait alors autour de 104 ans quand a lieu l'épisode que nous venons de lire. Elle a été mariée jeune et a perdu vite son mari. Si tous ces détails sont là, c'est pour nous dire combien toute sa vie a été tournée vers le Seigneur, qu'elle a servi avec une très grande fidélité pendant des décennies. Tout cela nous montre une vie de consécration. Elle a été appelée à servir et l'a fait dans une grande piété. Pour une veuve qui n'a plus sa place dans la société juive de l'époque, ce service est un refuge où elle peut exister et développer son don de prophétesse. Ce qui frappe, c'est une vie de fidélité. Comme on l'a dit, une vie consacrée au service du Seigneur. Quel exemple pour nous! Elle a complètement mis en pratique ce vœu pieux de David dans le psaume 27. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté et admirer son temple. » Cette vieille dame nous interpelle et nous questionne sur notre façon de nous mettre au service de Dieu. En effet, je peux prendre exemple sur elle et m'interroger sur mon engagement personnel dans l'Église, les dons que j'y exerce. Est-ce que je fais ma part? Est-ce que je viens juste pour consommer du spirituel et me faire du bien? Elle nous interroge aussi sur notre relation avec Dieu. Où en suis-je de ma relation personnelle et intime avec lui? Elle pratique le jeûne et la prière. Cela prouve son souhait de rentrer dans l'intimité de Dieu par cette conduite de renoncement et d'approfondir en permanence sa connaissance et sa relation avec lui. Et moi, comment je construis ma relation à Dieu, à Jésus? Quant à Siméon, le personnage phare de cet épisode, sur lui, on sait très peu de choses. Il est écrit « Il est juste et fidèle ». On ne sait rien de lui, de ses origines, sa famille, sa vie en général. On sait tout de même une chose importante. Siméon, homme juste et fidèle, a été averti par Dieu qu'il n'allait pas quitter cette terre sans rencontrer le Messie de la promesse. Il est âgé aussi, mais il sait que quelque chose va se produire et il attend cette rencontre. L'Esprit est avec lui et le guide vers l'accomplissement de la promesse dans la présence de ce petit enfant. A contrario, la prophétesse Anne, malgré tous les détails dont nous bénéficions sur sa vie, elle ne semble pas avoir reçu cette promesse. Contrairement à Siméon, elle ne semble pas attendre quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, le texte ne dit rien à ce sujet, alors même que l'auteur a pris le grand soin d'apporter beaucoup de détails sur ce qui remplit sa vie et sur son ascendance. Comme pour nous dire que sa fidélité, sa consécration, elle les vit dans la simplicité de son quotidien. Sa vie exemplaire semble n'être pas mue par une promesse reçue il y a longtemps, promesse qu'elle ne quitterait pas cette terre sans avoir vu le Sauveur. Mais c'est par un si grand amour du Père qu'elle reste dans le temple jour et nuit. Il faut dire que c'est sa maison à elle, le temple. Elle n'a pas besoin d'être poussée par l'Esprit vers ce lieu, car elle y vit déjà, et sans rien attendre en retour, si ce n'est être auprès de Dieu. Cette leçon d'engagement fidèle sans rien attendre en retour
est aux antipodes de l'évangile de la prospérité dont on entend parler dans certaines mouvances évangéliques. Croyez simplement et votre vie matérielle va changer, s'embellir, fini les problèmes. Non, ce n'est pas cela la nouvelle vie. À nouveau, elle nous interpelle sur la motivation profonde de notre service. Est-ce pour avoir les meilleures places à l'église, pour paraître ? Est-ce que l'on a besoin d'une carotte pour accomplir notre service ? Est-ce qu'on engrange des points de bonus pour notre vie spirituelle, pour une meilleure vie sur terre ou au ciel ? Elle reste dans ce temple, dans la présence de son Dieu, sans rien attendre de spécial. Et pourtant, Jésus vient à elle quand même. Ça y est, la rencontre va se produire. Mais comment, de quelle manière ? Rien. On ne sait absolument rien sur la rencontre. Comment est-ce possible après autant de détails sur sa vie ? Rien sur les parents de Jésus, est-ce qu'ils se sont parlé ? Y a-t-il eu un échange ? Ou bien est-ce qu'elle a pris Jésus dans ses bras, comme Siméon ? On ne sait rien sur cette rencontre avec le Christ. On sait juste qu'elle témoigne par sa louange à Dieu. Au verset 38, elle est là, en même temps que Siméon, et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. La rencontre a eu lieu. Pour moi, la vraie rencontre de cette femme avec Dieu a eu lieu il y a bien longtemps, peut-être au moment où elle devient veuve. En tout cas, c'est au moment où elle décide de consacrer sa vie entière et très longue à Dieu et exclusivement à Dieu. Cette rencontre a été si puissante qu'elle va passer toute sa vie dans le temple, qu'elle fait de chaque jour un jour au service de Dieu. On nous dit au verset 36 que c'est une femme prophète. Dans le dictionnaire biblique, le prophète est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Cette femme connaît donc les voies de Dieu. Elle a peut-être su, par l'Esprit, que le Sauveur allait se présenter à elle. On ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est respectée et écoutée. On vient certainement la voir de très loin pour comprendre la volonté de Dieu. Elle passe en second dans le récit de la présentation, mais dans la réalité du vécu, elle tient une place plus importante qu'on ne se l'imagine. Elle est porteuse de l'autorité et de la connaissance de la volonté de Dieu. Les apparences du texte nous l'ont placée comme une petite veuve consacrée qui passe en second. Mais son rôle dans le milieu religieux est non négligeable. Décidément, cette Anne bouscule tout. Le Seigneur bouscule tout. La rencontre avec Dieu l'a propulsée prophétesse et elle consacre son temps à la pratique du jeûne et de la prière. Toute sa vie a été tournée vers Dieu dans le service, dans une relation quotidienne et intime, ainsi qu'au service de ses frères et sœurs dans la connaissance de Dieu. Alors oui, on ne nous parle pas souvent de la prophétesse Anne, et on ne la remarque presque pas après le récit de Siméon et cette fameuse rencontre avec Christ, attendue toute une vie. Mais cette vie de numéro 2 n'est pas une petite vie, insignifiante et vaine. Pour notre monde, l'humain se définit par ce qu'il a accompli, ses réussites, son métier, sa formation, combien il touche, combien il a de vues sur tel réseau social, etc. Notre monde classe les gens avec des échelles de valeurs très précises. Alors,
sachons regarder au-delà de ces injonctions. Car pour notre Seigneur, il n'y a pas de petite vie, de second, de numéro 2, de classement ou d'échelle de valeur. Pour lui, il n'y a pas d'anonymat. Il y a une rencontre qui transforme et qui met en marche. Pour notre prophétesse, que cette rencontre soit celle avec le Père, il y a longtemps, qui l'a poussée à une vie de consécration pour Dieu et pour le peuple. Ou une rencontre avec Jésus, qui fait qu'elle parle du Messie à tout le monde, pour attester de la merveilleuse nouvelle de sa venue. On voit bien que la rencontre a transformé son action, sa vie, sa perspective. L'important, c'est la rencontre intime que nous expérimentons avec le Christ, parfois discrète et inconnue, de ceux qui sont ici, autour de nous, de ceux que l'on côtoie tous les dimanches. Mais elle est si forte qu'elle met en marche et produit des fruits. Notre rencontre avec Jésus nous met en marche. Nous n'avons peut-être pas de promesses en ligne de mire. Nous sommes peut-être même dans les turbulences de la vie qui testent notre foi et notre fidélité. Alors, comme la prophétesse Anne, recherchons dans notre quotidien, humblement et avec persévérance, la présence du Christ, en servant, en cultivant notre relation intime avec lui et en portant attention aux plus petits d'entre nous, ceux dont la vie ne brille pas, les numéros 2, qui passent parfois inaperçus pour ce monde, mais pas aux yeux de notre Seigneur. Amen.